Je voulais vous parler un petit peu par rapport à José et à Roselyne Layo. Bon, tout d'abord, j'aimerais comprendre déjà pourquoi, depuis le concert de José, il y a des panels. J'ai comme l'impression que les gens attendaient cet événement avec beaucoup d'appréhension, en fait. J'ai l'impression que beaucoup, en fait, étaient tapissés dans le noir, ou même dans l'obscurité, et attendaient réellement que José échoue à son concert. Beaucoup de personnes ont été étonnées qu'elle fasse sold out. Voilà. Je tiens à dire à toutes ces personnes-là que le fait d'avoir pensé ça a permis qu'elles puissent se dépasser, se surpasser et même, je dirais même vous étonner. Voilà. Je dirais même vous étonner. Vous savez, je vois des lives où des personnes sont en train de faire des comparaisons entre José et Roselyne Layo et des personnes sont en train même de bien José. C'est-à-dire que il insulte, comme d'habitude, de tous les noms et surtout sont en train de se moquer d'elle en disant que oui, elle veut concurrencer Roselyne Layo, etc. Et c'est patati patata et plein d'autres choses parce que j'avoue que quand je rentre dans ces directs-là, quand je vois que les personnes ont un esprit trop sombre, je quitte de ces directs, je n'essaie pas d'aller au bout, d'entendre les intervenants, etc. Mais voilà, pour le peu que j'ai pu entendre, même des personnes que je connais, j'ai trouvé ça vraiment méchant. Parce que vous n'aimez pas José. Si aujourd'hui on vous demande même pourquoi vous n'aimez pas José, je m'excuse pour le bruit, je suis en train de conduire et bah, c'est l'environnement qui fait le bruit. Je m'excuse tout d'abord. Donc, si vous n'aimez pas, si aujourd'hui, pardon, on vous pose la question pourquoi vous n'aimez pas José, je pense que beaucoup de personnes vont réfléchir et vont penser directement à Séridie, directement. C'est-à-dire, je n'aime pas José parce que c'est ridicule. Je n'aime pas José parce que c'est ridicule. En fin de compte, c'est pas le talent que vous jugez, c'est sa vie privée, c'est les choix qu'elle a pu faire dans sa vie, c'est ce qui fait que vous ne l'appréciez pas. Mais avant, autrefois, vous appréciez sa musique, vous dansez sur sa musique, vous chantez sur sa musique, vous bougez, vous enchaînez sur sa musique. Mais aujourd'hui, comme elle a fait un choix qui ne vous convient pas, je peux le concevoir parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, il y a des femmes qui vivent des situations, etc. Bref, mais en fin de compte, nous sommes qui pour juger? Nous sommes qui pour la juger? Vous êtes qui pour la juger? Je pense même que si c'était votre propre sœur, vous auriez eu un peu plus de tolérance, un peu plus de résilience, un peu plus de, comment je dirais ça, de tact en fait. Vous aurez peut-être plus pardonné facilement, conseiller cette sœur-là, mais comme c'est une personne que vous ne connaissez pas, vous avez cette facilité-là à la détester, à la haïr, à faire de sa vie un enfer. Je vous dis à vous qui le faites, franchement, que Dieu vous localise de là où vous êtes. Oui, que Dieu vous localise de là où vous êtes. Parce que si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, c'est un choix. Voilà, je ne dis pas aux personnes qui ne l'aiment pas, aimez-la forcément. Non, vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Mais arrêtez d'attiser de la haine contre elle. Arrêtez de constamment chercher à la diminuer, à la rabaisser. C'est un être humain. C'est une femme comme tout le monde. Elle a commis des erreurs dans le passé. Elle a assumé les erreurs qu'elle a commises. Elle a fait le choix de la vie qu'elle voulait avoir et c'est pas à vous de décider pour elle. Voilà. C'est pas à vous de décider la vie qu'elle doit mener, avec qui elle doit la mener. D'accord? Tout est volonté de Dieu. Si aujourd'hui elle est avec Séridie, c'est la volonté de Dieu, point final. Maintenant, j'aimerais dire aux gens, je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter, qui ne vont pas comprendre. J'ai pas dit oui. Pour ceux qui vont dire, ah donc tu es d'accord, j'espère que ça va t'arriver. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose, je dis, oh c'est bien, non, non. Mais c'est son choix, c'est sa vie, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle me procure dans sa musique. Voilà, c'est ça. J'irai même encore plus loin. La personnalité qu'elle a, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, le reste, ça ne regarde que elle. C'est des histoires de cul, ça ne regarde que elle. Des histoires de love, ça ne regarde que son cœur. Et ça regarde que Dieu. Ça ne nous regarde pas en fin de compte. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là,
qui attisent la haine et qui sont en train de constamment la comparer à Roselyne Layo pour connaître un minimum, je dis bien un minimum, Roselyne Layo, c'est une personne qui est douce, qui est sincère, qui est vraiment, elle est simple, elle est humble, franchement, elle a beaucoup de qualités que j'adore parce que moi, je suis une personne de base, moi, Quincy, très simple, très joviale et tout. Et Roselyne Layo est une personne comme ça. Elle admire les personnes qu'elle est venue trouver dans le milieu de la musique. Elle a toujours dit que José est une artiste très... Ah ouais? Ah oui, c'est joli. Bon, attends, Jojo. Donc, Roselyne Layo a toujours dit que elle admire beaucoup José par rapport à son talent artistique et autres, et qu'elle aurait bien même envie de chanter avec elle. Voilà, c'est une personne qui n'a rien contre José. Donc aujourd'hui, quand je vois des personnes qui sont en train d'essayer de mettre, en fait, de les mettre en conflit, je trouve ça vraiment médiocre de votre part. Parce que, en fin de compte, c'est toujours les Africains qui essayent de se détester entre eux, au lieu d'essayer de se rassembler. Voilà. Et j'espère que ces deux femmes ne vont pas tomber dans votre panneau parce que, en fin de compte, c'est tout ce que vous adorez. Et après, quand elles vont commencer à réellement se détester, vous allez être les mêmes qui vont dire « Mais non, les Africains, vous êtes toujours comme ça, en train de vous clasher, c'est comme ci, c'est comme ça. Pourquoi les artistes ne sont pas soudés? Pourquoi ceci ?» Parce que, en fin de compte, vous essayez toujours de les mettre en conflit, toujours de les comparer dans la négativité, en fait. Dans la négativité la plus... Voilà. C'est des deux artistes qui ont un talent... pardon, un talent... Et je vais me blesser. Un talent, vraiment... C'est Dieu qui leur a donné ce talent-là. Et ça, c'est indiscutable, indéniable, en fait. Voilà, c'est un talent indéniable, indiscutable. Voilà, elles ont une voix d'or. Vous savez, c'est quoi une voix d'or? Oh, mon téléphone même ne veut plus tenir. Elles ont une voix d'or. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui sont en train d'essayer de les diviser, de faire en sorte qu'ils se détestent, toutes ces personnes-là, vous arrêtez. Parce qu'en fin de compte, elles ne se détestent pas. Elles n'ont rien. Chacune est en train de faire son bout de chemin. Chacune est en train de monter ses escaliers petit à petit. Et soutenons-les en partageant leur musique, en écoutant leur musique, en leur montrant qu'on les soutient. C'est tout notre rôle. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas, c'est normal. Il y a des artistes qu'on aime, il y a des artistes qu'on n'aime pas et tout. Bon. Et puis, si vous n'aimez pas par rapport à un tel ou un tel, ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre choix. Personne ne peut vous dire de l'aimer forcément. Personne ne peut vous dire, oh, il faut l'écouter. Personne ne peut dire, il faut partager. Non. Mais arrêtez de empêcher les personnes qui les aiment à trouver comment on appelle ça, des raisons de ne pas les aimer, des raisons de les détester. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. En tout cas, c'était mon message aujourd'hui parce que vraiment je suis fatiguée de voir des lives constamment de méchanceté envers José, des gens qui sont aussi en train d'insulter Roselyne Layo. Non, mais elle n'a pas de talent, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous pouvez pas dire qu'elle n'a pas de talent. Vous, on vous met seulement sur une scène. Vous allez faire fuir les gens. Je dis même, ça veut dire que vous allez réveiller même le chétan tellement que votre voix est la voix même, ça veut dire qu'il provient même de Lucifer. Ça veut dire que vous n'avez aucun talent et c'est vous qui vous permettez de juger le talent des autres. Je suis désolée, à un moment donné, vous n'aimez pas quelqu'un, vous la laissez. Pourquoi vous êtes diabolique comme ça dans votre tête? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi chercher à ce que ces deux personnes se détestent? Au moins, si, je dis bien au moins si, hein, parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, parce que je vous connais, je connais vos sales bouches. Vous allez venir dire, oui, non mais toi tu fais parfois des comparaisons. Hé, il y a des gens qui t'ont montré qu'ils ne t'aiment pas. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas telle personne. Donc, tu sais déjà qu'il y a un conflit d'intérêts. Tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Donc, si tu veux les comparer là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Mais il y a eux n'ont jamais dit qu'elles ne s'aiment pas. Il y a une même qui dit qu'elle aimerait bien chanter avec l'autre. Il y a l'autre qui dit qu'elle apprécie aussi l'autre. Vous, maintenant, vous cherchez la division. Pourquoi? Puisque les deux s'apprécient, vous cherchez la division. Pourquoi? En tout cas, réfléchissez un peu à ça. C'était Quincy Femme Bénie, toujours. Le piment rouge de la toile, la maquilleuse internationale des stars. Oui, c'est moi-même. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à Roselyne Layo et à José parce que leur concert était magnifique. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu assister à celui de José, mais habituellement, j'y assiste. En tout cas, j'attends le prochain concert pour pouvoir y assister. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis de partager, liker et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao, ciao, c'était moi.